Bon, bonsoir à tous. Je fais une petite vidéo quand même pour la mise à jour de ces derniers jours. Alors oui, c'est mon anniversaire aujourd'hui et je me le fête à moi-même, d'accord? Parce que parce qu'il n'y a personne pour me le fêter. Hein. Et 41 ans, officiellement sur les papiers. Par contre, ouais. Par contre, je remercie aussi, donc, que j'ai expliqué en fait la règle, moi dans ma tête que j'ai depuis le début, c'est-à-dire, je suis une challengeuse, je joue bien, je suis une bonne challengeuse, si je mise dans votre truc, c'est que ça va être payant. Donc, ce que je le prends, c'est pas on me récupère ce que j'ai acheté moi, pour que je bouffe, pour que je m'habille, pour que je scie. C'est-à-dire, j'ai misé dans un truc de votre entreprise, vous avez fait le design, vous avez fait le truc, vous avez fait l'entreprise, vous avez fait le choix. C'est pas en plus pour me le reprendre. Vous voyez, j'ai acheté chez vous, j'en suis contente, et je reviens acheter chez vous, j'en suis contente, et j'achète toujours le même produit, j'en suis contente. Donc c'est des mises en fait que je fais pour ma gueule ou pour les gens de mon équipe, en fait, de mes équipes que je représente, qui sont derrière moi, qui mangent pas. Et donc, le pull que j'ai acheté, je le garde. Tu vois, les boucles d'oreilles là, je me suis fait un petit cadeau, je les garde. Tu vois, c'est pas oh, elle me les a pas vendus alors que j'avais dit qu'elle devait me les vendre, elle m'a volé. À quel moment je fais des vidéos où je vends des bijoux, tiens ça 50 €, tiens ça 30 €, tiens ça 12 €. À quel moment je fais des vidéos comme ça moi sur les réseaux, vous m'avez vu? Non, voilà. Donc peut-être que Mariam à un moment donné, elle savait pas comment m'inscrire à l'époque parce que c'était il y a plusieurs années en background. Elle m'a dit je t'ai mis vendeuse de bijoux parce que je savais pas quoi te mettre, on sait pas ce que tu fous. Mais les gars, je m'achète des bijoux, c'est pour moi. Mariam, elle savait juste pas me foutre en fait dans le délire de Facebook. Des petits classements comme ça, tu as compris? Moi, je suis une challengeuse, je suis une joueuse de foot. Mais sur le terrain du bitume. T'as compris? Maintenant, je sais que je suis dans l'équipe A. Ça va vous blesser, bombe vers le ciel, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis toujours sur cette petite truc. Juste, je rappelle que quand j'ai été mariée, effectivement, les mecs, ils sont foutus de ma gueule parce que j'allais tout le temps accoucher au même arbre. Il me disait, Marie, quand même, t'as remarqué qu'il y a des fruits que tu manges en bas de cet arbre, tu as vu? Je dis, ouais, putain, ils sont bons. Il me dit, tu sais que c'est... Je dis, c'est un dattier. Il me dit, non, c'est un palmier. Un palmier, ça fait des dattes. Il me dit, il n'y a pas tous les palmiers qui font des dattes. Il y a différentes traces de palmiers, on ne sait pas. J'ai dit, mais c'est un dattier, donc un palmier dattier. Il me dit, ouais, mais c'est un palmier, tu vois, c'est pas qu'un dattier. Un dattier, ça n'existe pas, c'est un palmier dattier. Je dis, tu vas toujours accoucher à cet arbre, c'est toujours pas que c'est un palmier dattier, le truc. J'ai dit, non, je sais pas. En fait, j'allais tout le temps accoucher seule, au même arbre. Mais, pour la naissance de Jésus, l'épisode qui est raconté en fait dans le Coran, où je vais toute seule accoucher à l'arbre et je mange et tout ça, c'est l'accouchement est difficile. C'est-à-dire, j'ai souvent préféré accoucher seule, voilà, tranquille, je me casse, laissez-moi tranquille, les gens, le truc, le machin, les sages-femmes. Du coup, là, ce qui s'est passé dans le film, ça peut être véridique. Parce que des fois, quand je le sens pas, j'aime bien être regardée en bas. Et à l'époque, ça se faisait pas beaucoup de se regarder entre les gens, entre femmes. Parce que ça se faisait pas beaucoup. Et donc là, on cherchait un endroit avec Joseph où se caler, fallait accoucher, il y avait la venue de mon bébé qui allait arriver, c'était porte fermée à tout le monde, et ça c'est véridique. Ce qu'ils mettent dans la série où ils disent, il y a un bébé qui va naître, Céleste et tout, toutes les auberges sont pleines, tout est complet, eh ben c'était vrai. C'était mon bébé et j'avais pas la place pour accoucher nulle part. Ça c'est véridique. Du coup, je suis grise, vous avez vu, je fais pas trop ma prière. En plus, j'ai mis du gris un peu marron, pailleté, jaune. Et ça se voit pas. Et non, j'ai vraiment une sale gueule, j'ai grossi. Mais tu sais, quand t'es enceinte, comme ça, qu'on te donne des médicaments et que tu manges du pain et du lait, tu sais, et des pâtes et des trucs un peu chelous, tu grossis, tu deviens un monstre. Bref. Non, mais voilà. Et genre, les gens, ils t'accueillent pas. Et moi, j'étais là, j'ai dit, voilà. Et donc, tu as toujours cette tentation qui dit, putain, je dois accoucher du bébé, soi-disant de Dieu, gna gna. Pas d'endroit où accoucher, pas de quoi manger, pas de quoi boire, toutes les portes fermées, etc. Et Joseph, c'était pas le bébé, c'était pas le père, mais il s'est fait chier, parce que, attends, il y a plein de gars, ils s'en battaient les couilles. Hein. Tu es une femme, tu accouches, démerde-toi. J'ai trouvé que lui pour me porter, pour m'amener, pour me sauver ma vie. Parce que tout le monde était à la recherche. Tout le monde allait voir les voyants à l'époque.
les juifs, les marchands du temple, les romains, qui étaient encore avec les trucs des Pythies, tous les trucs des machins, plus les sorcières 2.0 qui avaient évolué dans le temps et tout. Tout le monde s'était mis sur le coup de l'enfant céleste à choper, tu vois. Alors moi je me suis dit, ou elles vont le sacrifier, ou alors elles vont l'élever dans leurs mœurs. Et alors là, elles vont faire un démon sur terre, tu vois, et je vais devoir me battre contre mon fils. Bref, j'avais un peu la crainte. Donc, j'avais même pas capté qu'en fait, des fois, même avec les mouches, il suffit qu'il y ait une mouche qui tourne autour, ça t'ensorcelle le café, tu vois, ou l'eau. Ça craint quand même. Bref. Tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'au final, Joseph, il se retrouve comme un con. Et je lui dis, t'étais pas obligé de faire ça. Il dit, pourquoi? On est une famille. Il dit, je t'assume. J'ai dit, bah alors viens voir ton fils. Parce que je te l'assumerai comme ça sera ton fils. Et tu auras le droit de t'en occuper comme ton fils. Et tu auras ton droit sur lui. Et il aura... son droit sur toi ou une connerie comme ça. Je sais pas si à l'époque le fils il avait le droit sur le père à l'époque. Bref, j'ai donné un père et j'ai dit putain, waouh, j'ai dit c'était pas tout le temps le cas parce que souvent j'étais dans des villages où il y avait des hommes et les hommes qui me fécondaient pour faire l'enfant après ils se cassaient. Et moi je gardais les gosses et les gens ils disaient il passe pas souvent ton mari hein, mari. Je disais ouais, je fais le gosse et après il se casse, tu as compris? Moi je suis là, je les garde. Et après, le gosse, il grandit, il devient un homme. Et après, je compte sur les fils, tu vois, un peu pour faire le truc et tout. Bon, voilà. Et en fait, quand on arrive dans les villages comme ça, dans les bourgades, un truc un peu moyenâgeux comme ça, tu vois. Bon, on n'y était pas encore, on était en Orient, en fait. Moyenâgeux, si, on y était, mais on était en Orient, c'était pas pareil. Tout ça pour dire que, ben, moyenâgeux, le Moyen-Âge, l'an 0, je suis désolée, on est au moyen de nos âges. Voilà, c'est pas que la période avant 1000 ou 1000, après 0. Non? Donc je m'en fous. Surtout que, bon, hein, il n'y a pas que les Visigoths là-haut. Bref, tout ça pour dire quoi? Je m'en fous, je sais pas, je suis flou là, je suis souple hein, au niveau de la chronologie. Il y a des frises chronologiques aussi, tiens. Et bon, enfin bref, tout ça pour dire quoi? Et ben, les gens, les femmes, il y avait des femmes qui honoraient en fait mon passage et mes épreuves en m'aidant, ça je le sais. Elles se sacrifiaient en fait, elles comprenaient aussi des fois ma difficulté, mon histoire. Et beaucoup d'autres non, ne comprenaient pas ma démarche, mon combat, mon rôle, mon destin, qui était souvent difficile à comprendre pour beaucoup d'entre vous, il faut le dire. C'est-à-dire pourquoi elle accepte d'en chier pour ce Dieu, alors qu'il suffirait qu'elle nous suive nous, elle est tranquille, elle fait comme on dit, elle est tranquille. Pourquoi elle en chie comme ça et c'était pas pour vous punir hein, à l'époque. Pourquoi elle en chie comme ça, pourquoi elle suit ce Dieu qui lui fait du mal, pourquoi quand on lui rend service, on en paie à chaque fois le prix fort de nos vies, des fois on se fait violer, des fois on tue nos enfants parce qu'on l'a aidé cette femme-là. Et donc tout ça a fait que petit à petit les gens ne m'ont plus aidé aussi à cause de ça, parce qu'il y avait des razzias d'hommes en fait derrière à qui on donnait l'ordre en fait de tuer les gens qui m'aidaient. Et ça, en fait, c'est parce que le règne du diable avait commencé, parce que ce n'était pas le cas avant. Hein. Mais comme elles ont choisi de vénérer et par des rites et de l'apprentissage de rituels et de persévérer dans des rituels diaboliques, maléfiques, en vue de devenir, je sais pas quoi, les triades de la lune et je sais pas quoi. Du coup, elles se sont mis un pied une épée dans le pied, hein, parce qu'on peut pas parler d'armes, de balles aujourd'hui, mais du coup, elles se mettaient une épée dans le pied parce que, en fait, le diable, il était là parmi nous au départ. Elles se sont bien foutues de sa gueule, hein, c'était Patrice. Elle le faisait danser comme ça en Inde, là, je me souviens, il me disait, t'as vu comme elles me font danser comme un pitch? Je fais, ouais, je sais pas comment tu supportes ça. Il me dit, attends. Et après, tellement elles ont accumulé les péchés, le temps est venu que Dieu a donné le droit au diable à légiférer sur terre en fait. Et sa législation, c'était toutes les personnes qui vont aider cette personne seront pas contre Dieu, ni contre les dieux polythéistes, mais seront contre le diable. Vous avez compris? Seront contre le diable. Parce que vous êtes son salaire, son tribut, qu'il va apporter comme âme déchue à Dieu pour prouver qu'il avait raison de ne pas s'être incliné devant Adam comme étant
humain égale au djinn. Puisque Satan, c'est un djinn, et comme je le suis aussi. Je suis un djinn de nature. Et que les anges se sont prosternés devant l'humain, Adam, et que lui, son combat, c'était aussi, j'ai été déchu de mon statut d'archange, j'ai été aux enfers, j'en ai payé le prix fort. Elle a été ma fille, elle s'est dédiée à essayer de sauver mon couple avec la mère Claudine, les parents Briochins, hein, etc. au cours de l'histoire. Donc le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il dit tous ceux qui aident ma fille alors que vous avez été contre elle pendant tout ce temps-là, vous en paierez le prix et vous ne serez pas honorés des honneurs des vrais gens qui l'ont aidé depuis le départ. Bon. Je dis pas ça comme ça, c'est très sérieux. Ça fait peur. Il va falloir faire attention.